Goma, au cœur du Nord Kivu, une ville secouée par les tensions et les conflits. C'est ici qu'a pris fin la vie de Magloire Paluku, ancien journaliste devenu figure controversée. Magloire Paluku Kavunga, 58 ans, originaire de Butembo, fut longtemps une voix connue. Fondateur de Radio Kivu 1 et de Kivu 1 Télévision, il a marqué le paysage médiatique congolais pendant plusieurs décennies. Mais sa trajectoire a pris un virage inattendu. En 2025, Paluku rejoint le mouvement M23-AFC, non pas comme combattant, mais comme conseiller en communication. Un choix qui a divisé l'opinion, dans une région où chaque engagement politique pèse lourd. Le mercredi 10 décembre 2025, en soirée, Magloire Paluku circule dans les rues de Goma. C'est à ce moment qu'il est attaqué par des hommes armés non identifiés. Les tirs sont précis, Paluku s'effondre, il meurt sur place. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête officielle n'a révélé qui étaient bien les auteurs du meurtre. Plusieurs observateurs évoquent des tensions internes, des rivalités politiques et un climat où la parole publique peut coûter cher. La mort de Paluku a provoqué une onde de choc. Dans les milieux médiatiques, certains voient tomber un ancien collègue. Dans les cercles politiques, les interprétations divergent. Dans la population de Goma, c'est la peur qui grandit encore. On raconte que Willy Manzi, figure redoutée du M23, aurait donné l'ordre. Un ordre simple, définitif. Devant le gouvernorat même, le cœur du pouvoir imposé, ses gardes auraient exécuté la sentence. Pas de témoins, pas de bruit, juste une disparition nette, froide, chirurgicale. Très vite, les rumeurs parlent d'une purge interne. Sur les réseaux, les langues se délient, les accusations se multiplient. Le silence, lui, devient encore plus lourd. On dit que Paluku, sentant l'étau se resserrer, avait demandé une escorte armée. On lui aurait refusé. Alors il a fui une réunion, tenté de prendre la route vers Kinshasa pour alerter, pour parler, pour sauver sa peau. Mais son chemin s'est arrêté avant même qu'il ne puisse quitter Goma. Intercepté, torturé, abattu. Son corps abandonné comme un message, une leçon tragique destinée à ceux qui oseraient déranger l'équilibre fragile de cette alliance maudite. Car dans cette guerre de pouvoir, murmurent certains, les Congolais ne seraient que des pions sur un échiquier qui les dépasse. Et aujourd'hui, une seule question rôde dans l'air lourd du Kivu. Qui sera le prochain ?